93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, il y a quel lien entre le 20 mai 1972 et l'unité nationale? Aucun. Ce qui s'est passé en mai 72 n'a rien à voir avec l'unité nationale. Il y a eu juste changement de la forme de l'État, le passage de l'État fédéral à l'État unitaire. Depuis quand la forme de l'État a un problème avec l'unité nationale? L'État unitaire est une notion juridique, quelque chose qu'on signe sur le papier, alors que l'unité nationale est une notion sociologique. Elle est un peu plus profonde car elle appelle à la dimension affective des membres d'un pays. La forme d'organisation d'un État, État fédéral ou État unitaire, n'a donc rien à voir avec le sentiment d'être frères et sœurs membres d'un même pays. Penser que le changement du mode d'organisation territoriale et politique de l'État crée l'unité nationale, c'est laisser croire que les populations des pays qui n'ont pas adopté l'État unitaire comme mode d'organisation de l'État ne sont pas unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas unité nationale là-bas. Ça serait complètement bête de penser ainsi. Le 20 mai 1972, il y a eu juste un référendum qui portait non pas sur l'unité nationale, mais sur le changement du mode d'organisation de l'État, le passage de l'État fédéral à l'État unitaire. On mettait juste fin au fédéralisme. Et la fin du fédéralisme n'a rien à voir avec le début de l'unité nationale. Non, c'est plutôt le début de l'État unitaire. Unité nationale et État unitaire, c'est deux choses complètement différentes. Soutenir que le système d'État unitaire crée l'unité nationale, c'est penser que le fédéralisme crée plutôt la division nationale, ce qui serait une grosse bêtise. On peut comprendre pourquoi en 2016, les gars de Yaoundé, dans leur folie légendaire, avait, par l'entremise du journaliste Peter Esoka, président du CNC à l'époque, interdit aux médias de laisser les gens prononcer le mot fédéralisme sur leur plateau. C'était de la pure folie. Et pour cause, selon eux, avec leurs hautes études qu'ils ont faites, selon eux, le fédéralisme, c'est la division de la nation et l'État unitaire, c'est l'unité de la nation, de la pure bêtise. En 2016, selon les experts du renouveau, appeler au fédéralisme était synonyme d'appel à l'implosion de l'unité nationale, de l'ignorance pure et simple. Une simple recherche sur Google aurait pu aider ces experts en tout à réaliser qu'il existe des pays qui ont adopté le fédéralisme, mais revendiquent une unité nationale plus solide que la nôtre, qui a des grosses tâches de tribalisme, de clanisme et d'ethno-régionalisme. Si le fédéralisme était porteur des gènes de l'implosion de l'unité nationale, les États-Unis seraient aujourd'hui la nation la plus implosée de la planète. L'Allemagne serait aussi dans le même pécrin. Or, en matière d'unité nationale, le Cameroun est zéro macabo devant ces pays. Disons même sur tous les plans, nous ne sommes que des petits nabots. Vous comprenez que c'est par ignorance que nous continuons à considérer le 20 mai qui renvoie au jour où le Cameroun a abandonné le fédéralisme comme la journée de l'unité nationale. Que vous soyez dans le fédéralisme comme avant le 20 mai 72, que vous soyez dans l'État unitaire comme après la journée du 20 mai 1972, si vous voulez être une nation unie, ça dépend seulement de vous. Si le 20 mai, passage de l'État fédéral à l'État unitaire a marqué l'inauguration de l'unité nationale, est-ce à dire que lorsqu'on était à l'État fédéral, il n'y avait pas d'unité nationale? Ou alors, si on revient aujourd'hui au fédéralisme, comme le souhaitent plusieurs, l'unité nationale va voler en éclats. Les raisonnements gauches de ce pays, jusqu'à sortir une note pour punir tous les médias qui vont encore laisser les gens prononcer le mot fédéralisme sur leurs antennes. Nous sommes en 2016. Le ministre de la Communication était Issa Chiroma Bakari et le président du CNC, le président du Conseil national de la communication était Peter Esoka. L'histoire retiendra. Mais pour nous, de notre modeste point de vue, le prochain président devra revoir certains paramétrages de la vie et du fonctionnement du Cameroun. Et cela devra passer
par une analyse sociologique profonde de l'histoire de notre pays. Le choix du 20 mai pour célébrer ou symboliser l'unité nationale est loin d'être le meilleur. Par exemple, devant le 1er octobre 1961, qui marque le rattachement d'une partie du Cameroun, le Cameroun britannique au Cameroun français, nous pensons que cette date est un peu plus importante. Entre le passage d'une forme d'organisation de l'État à une autre et les retrouvailles entre deux territoires, deux peuples d'un pays, qu'est-ce qui est plus marquant selon vous? De notre point de vue, c'est le 1er octobre 1961. Par conséquent, si ça ne dépendait que de nous, le 1er octobre serait le jour de la fête de l'unité nationale, la célébration des retrouvailles entre anglophones et francophones, retrouvailles entre les deux territoires. En plus, le 1er octobre 1961 est le véritable jour de l'indépendance complète du Cameroun parce que le 1er janvier 1960, c'est uniquement l'indépendance du territoire francophone, l'indépendance des francophones. Et ce n'est qu'avec l'indépendance, réunification du Cameroun britannique du 1er octobre 1961 que le pays obtient finalement toute son indépendance. Mais bon, on met indépendance entre guillemets parce qu'elle n'est jusqu'ici que de façade, une indépendance tcha-tcha. À défaut de choisir le 1er octobre comme jour d'exaltation de l'unité nationale, on proposerait le 11 février qui nous rappelle toujours la perte d'une partie de notre territoire et de nos frères qui avaient plutôt rejoint le Nigeria à l'issue du référendum du 11 février 1961. Bref, le prochain président devra revoir un peu le paramétrage de la vie et du fonctionnement de notre pays. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.